Le débat Kylian Mbappé, on rappelle que demain à minuit, se clôture la possibilité, la fenêtre qui lui permet de signer une clause étendant son contrat d'une année supplémentaire sur la saison 24-25. Kylian Mbappé est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin prochain. Il pourrait signer cette clause qui le mettrait sous contrat avec le Paris Saint-Germain une année de plus et donc potentiellement partir l'été prochain moyennant indemnité de transfert. Si ce n'est pas le cas, en juin prochain, il sera gratuit pour le club qui décidera de l'engager. Le Real est évidemment la piste privilégiée. Ethan nous a appelé au 32-16. Salut Ethan, comment ça va? Konnichiwa, comment ça va? Salut Ethan. T'es sur la tournée au Japon? Alors non, malheureusement, mais après si le PSG veut m'offrir un contrat pro, il y a pas de problème, mais non. Est-ce que t'es numéro 6 avec une belle relance? Non, je suis ailier gauche. Ah. Avec une mauvaise relance. C'est c'est ça le problème. Ethan, on est donc à un peu plus de 24 heures de la clôture de la fenêtre permettant l'activation de cette clause qui étendrait le contrat de Kylian Mbappé. Vraisemblablement, autour de cette table, personne n'est dupe. Kylian Mbappé ne bougera pas le petit doigt. Quelle est ta position face à cet imbroglio? Moi, je trouve que encore une fois, le PSG n'obtiendra pas ce qu'il veut. Mbappé va partir de Paris pour moi libre l'été prochain, ou alors pour un prix beaucoup moins élevé que ce qu'attendait Paris. Et le problème là-dedans, moi, que je relève, c'est que déjà, premièrement, c'est pas le premier joueur qui a eu une grande importance au PSG à partir de cette façon-là. Il y a Thiago Silva, il y a Edinson Cavani. Enfin, pas de cette façon-là, mais de partir par la petite porte de derrière. Et je trouve ça vraiment dommage. On est quand même sur la gamme au-dessus en termes de joueurs. On est quand même sur un leader, non? Ouais, mais c'est les joueurs qui ont eu un impact au PSG et leur fin est toujours la même. Ils partent par la porte de derrière et moi ça me fout en rogne franchement. Et la deuxième chose, c'est que le PSG ne peut s'en prendre qu'à lui-même parce qu'Mbappé en soi, moi je lui en veux parce qu'il sait très bien ce qu'impliquerait son départ libre. J'en ai conscient. Mais le problème c'est que Paris aussi n'avait pas à proposer ce contrat mirobolant avec des clauses et des primes partout. Ils ont laissé la possibilité à Mbappé de la leur faire à l'envers. Mbappé en a profité. Ethan, voilà. Il implique quoi son départ libre? Il est bien résumé. Il implique quoi son départ libre, Ethan? Tu dis c'est très bien ce qu'il impliquerait. Des problèmes avec le fair play financier, un retard de 175 millions d'euros à payer. Enfin, je suis désolé. Et en plus, ça paralyse même le mercato dans ce moment. Oui, puis savoir s'il va être utilisé ou pas finalement. Sans le problème avec Mbappé, tu poses les 100 millions sur Bernardo Silva, on n'en parle plus. Pour moi. D'après moi, le dossier Mbappé paralyse tout. Non, alors ça effectivement, on va en parler. Je suis complètement d'accord avec toi. On en parlait un petit peu avant l'émission. Silva, il a un club, il a un coach qui l'aime, il a une équipe qui vient de faire tripler. Il a un contrat, ils peuvent le juger aussi intransférable. Donc ça, c'est autre chose. Maintenant, moi, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que le PSG a ouvert la porte en faisant des erreurs. Rédhibitoire à ce niveau-là et Kylian Mbappé et son entourage se sont engouffrés et bien évidemment qu'il a le droit de respecter ses contrats. Maintenant, je répète, Kylian Mbappé a aussi dit, parce que tu as raison d'insister sur les dérives que ça peut avoir pour le Paris Saint-Germain après on me dira Walid, on n'est pas dans le monde des bisounours. Kylian Mbappé, on n'a rien à faire du PSG, lui il pense à sa vie perso et à sa carrière personnelle, mais que ce soit en termes de salaire, que ce soit en termes de primes, que ce soit aussi en termes de gouffre financier, même si on dit que le PSG a un puissant fond, il y a un super article dans The Athletic qui est sorti il y a une semaine ou 10 jours en disant que un départ de Mbappé libre pouvait poser des problèmes au Paris Saint-Germain et ça bien évidemment que ça peut être problématique et encore plus quand tu joues une saison avec Kylian Mbappé et qu'un coach doit repartir sur un chantier immense sportivement quand il partira libre. Donc bien évidemment que ça Mbappé il est au courant, mais je pense qu'il en a rien à faire. Mais moi je pense pas que Mbappé s'en fiche du Paris Saint-Germain. Franchement, parce que moi ce que je regarde c'est quand il est sur le terrain. Et aujourd'hui et depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, c'est un joueur qui a toujours assumé. On va me dire, alors peut-être que Neymar c'est pas le bon exemple, mais aujourd'hui c'est un joueur qui est sous contrat jusqu'en 2027, qui joue un match sur 10. Mais quand Mbappé est là, et même si on l'avait vu la saison dernière quand il était aussi en fin de contrat et qu'on s'attendait tous à ce qu'il signe déjà au Real, on a vu qu'il était capable d'assumer, de porter cette équipe-là. Donc après, lui, forcément, mais il n'y a pas que le terrain. Les gars, parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? Il n'y a pas que le terrain, mais sans Mbappé, par exemple, cette saison.
sans Mbappé cette saison. Oui, mais sans Mbappé, est-ce que le PSG est champion? Sans Messi aussi, est-ce que le PSG est champion? Mbappé, il a eu des trous cette année, il a mis ses 28 buts, mais voilà. Et puis la Ligue 1, sur beaucoup de joueurs, on dit la Ligue 1, ça n'a pas d'importance quand t'es au PSG. Pourquoi quand c'est qu'il y a Mbappé, on devrait glorifier ça? Moi, là où j'aimerais en venir, bien évidemment que Mbappé, il est professionnel, bien évidemment qu'on n'a pas de reproche à lui faire là-dessus, mais il n'y a pas que le terrain. À partir du moment où quand en 2021, tu vas chez Antenne sans flamme et tu expliques et tu dis pour moi c'était inconcevable de laisser de partir libre au Paris Saint-Germain parce que je voulais laisser une trace et je voulais laisser aussi une manne financière de mon transfert parce que j'ai une certaine valeur. Quand tu arrives en 2023 et que t'es vice-capitaine de ce club-là, que tu dis le PSG c'est dans mon cœur, toutes les déclarations et que il y a 2 années d'écart. Il y a 2 années d'écart entre cette déclaration-là. Oui, mais on n'est pas. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pas d'infos de coulisses. S'il en arrive là, c'est aussi qu'il y a des choses qui l'ont certainement gêné. Quand t'as des principes et des valeurs par rapport à ça, pourquoi en 2 ans ça changerait en fait? Alors, tu vois. Et puis surtout, juste pour terminer, on va rappeler dans la dernière décennie. Rappelez-vous, à chaque fois qu'un joueur libre partait d'un club pour des montants minimes, je me rappelle à Marseille les débats qu'on faisait sur Gignac, sur Ayou qui était parti libre en Angleterre notamment, on disait oh là là, regardez, les supporters étaient enragés sur ces joueurs-là et sur la trace qu'ils avaient laissée, et on en parle encore aujourd'hui. Je me rappelle de Samir Nasri qui avait préféré prolonger et partir pour 16 millions d'euros à Arsenal alors qu'il arrivait en fin de contrat, et aujourd'hui les supporters marseillais t'en parlent encore aujourd'hui, ils t'en parlent. Aujourd'hui, imaginez-vous les supporters parisiens pour des montants astronomiques comme 120 millions, 150 millions, 160 millions. On peut aussi les comprendre et on peut aussi partager leur angle, leur point de vue. Je comprends ce que tu dis. Après, pour moi, de toute façon, par rapport à ça, on sent aussi que du côté du Paris Saint-Germain, je sais pas si Walid t'es supporter du PSG ou pas, mais on sent qu'en fait tout ce qui est fait aujourd'hui du côté du PSG, notamment de Nasser, c'est pour qu'on en arrive là justement à ce que on soit tous en gros contre Kylian Mbappé et qu'on oublie ce qu'il a fait. Non, pour moi, les deux ont leur tort. Oui, ça marche. Ethan, pour terminer, tu dis ça marche. Je reviens sur ce qu'il disait. Ça marche. Ouais. Je suis désolé, moi, je vois plein de supporters sur les réseaux sociaux qui, alors ça va peut-être rien dire ce que je vais dire, mais qui n'arrivent pas à différencier Kylian de Mbappé. Je trouve ça incroyable. Ils n'arrivent pas à différencier le sportif de l'homme. Après, attention, les réseaux sociaux, encore une fois, c'est une minorité audible. C'est pas. Non, mais Ethan, c'est pas la majorité silencieuse. Moi, justement, la question que je voulais poser par rapport à ce qui a été dit là autour de cette table, et garder Ethan juste encore quelques instants pour lui poser cette question. Est-ce que Mbappé ne respecte pas le Paris Saint-Germain, le PSG, l'institution PSG et ses supporters en étant professionnel et performant sur le terrain, en respectant son contrat? Et finalement, là, il s'apprête à partir. Ethan parlait de ce que ça allait impliquer pour le Paris Saint-Germain. Un manque à gagner. Mais pour un club État. C'est un manque à gagner pour un club État. C'est pas un manque à gagner pour l'AS Saint-Etienne, les Girondins de Bordeaux, l'AS Sochaux, qui tout d'un coup vont se retrouver à devoir licencier du monde. Non. Mais de toute façon, ça change un peu la donne, non? Sans ce club État, le Kylian Mbappé serait pas au Paris Saint-Germain. Sans ce club État, Kylian Mbappé aurait pas un contrat aussi important. Et puis, le club État au PSG, il sera pas éternel. Au-delà des Qataris, au-delà de Nasser, c'est le Paris Saint-Germain, c'est le club, je sais pas moi, mais c'est pour ça que aujourd'hui on a des débats. Quand je dis ça, ça veut dire que le manque à gagner ne va pas avoir d'impact social entre guillemets. C'est pour ça que ça me dérange moi quand on essaie de dire on prend parti pour Nasser ou on prend parti pour Mbappé. Non, tu prends pas. Moi je suis là pour poser des questions et parfois populiste, j'y crois pas forcément, mais c'est mon rôle de poser une question. Même si j'y crois pas vraiment d'ailleurs. Je te réponds là-dessus parce qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. Mais moi, que ce soit le PSG ou d'autres clubs, en tant qu'observateur, on doit se mettre du côté du club et des intérêts du club sur le moyen terme et sur le long terme. Et sur le moyen terme et sur le long terme, c'est de récupérer un billet sur le transfert de Kylian Mbappé. Ouais, mais ça me gonfle. Pourquoi? Mais non, mais ça me gonfle, mais pas que pour Paris, pour tous les clubs. On parle toujours des clubs là, mais quand c'est les joueurs, quand on parlait beaucoup des lofters dans tous les clubs. Quand t'as envie de faire partir un joueur, les clubs ils sont prêts à faire n'importe quoi. Mais ça, il faut que ça aille quand même dans les deux sens. Là, Mbappé, lui, il décide
D'honorer son contrat. d'honorer son Mais il a le contrat. droit, il a le droit. Voilà. Nous, on l'a expliqué, il a le droit. Mais on dit juste que, à partir du moment où Kylian Mbappé envoie une lettre, Seb, il envoie une lettre, alors que cette lettre, sincèrement, personne lui a demandé de l'envoyer, la lettre. Il lui envoie une lettre, il envoie une lettre en début de mercato. Il n'y avait pas de débat autour de Kylian Mbappé. Il allait faire son année, il aurait pu dire et expliquer. Il aurait eu forcément, parce que Les le gars, 31 juillet. les gars, Oui, jusqu'au gars. 31 juillet. Mais il envoie cette lettre qui met de l'huile sur le feu. Et dans cette lettre-là, il explique, elle est rédigée 3 semaines après la prolongation mirobolante. Tu pensais vraiment que Nasser et l'émir et le Paris Saint-Germain allaient rien faire et allaient rester en disant, d'accord, super, Kylian, il y a aucun souci, tu peux faire ce que tu veux, et tu continueras au Paris Saint-Germain et puis l'année prochaine, on t'emmènera au Real Madrid en Viano. Non, c'est pas possible. La réponse de Seb Piossel juste après la pub, parce qu'on continue à parler évidemment